Bonjour Minasan! Nous sommes le 19 avril et vous le voyez derrière moi, le décor a un petit peu changé, c'est parce que j'ai aménagé un petit coin Kawaii Journal dans le salon. Mais si nous sommes là ici aujourd'hui, c'est parce que le 24 et 25 avril, je serai à la Game Over Festival à l'Espace Mont-Blanc dans le 74. Alors oui, le 24 et 25 avril, ça tombe en pleine semaine, un mercredi et un jeudi, mais c'est pendant les vacances scolaires. Et c'est justement ça, le souhait des organisateurs, c'est d'animer un petit peu le coin pendant les vacances scolaires, sachant que c'est une zone quand même très touristique et que généralement les gens sont sur la route le week-end. De ce fait, je pense qu'il y aura pas mal d'adolescents pendant cette convention. À voir, on verra bien. Alors cette convention, c'est l'organisateur qui m'a envoyé un petit message en mars, donc le mois dernier, pour savoir si j'étais intéressée à participer à leur événement, d'avoir un stand à leur événement. Et en soi, c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu sceptique parce que c'est quand même très tourné jeux vidéo, donc je ne voyais pas trop ma place là-dedans. Mais il m'a rassurée en disant qu'il y avait quand même quelques stands de pop culture, etc. Donc du coup, que j'avais ma place. Et Game Over Festival sera la deuxième convention de Kawaii Journal, mais aussi la première convention que je vais faire toute seule. Mon chéri ne sera pas là pour m'aider cette fois-ci. Par rapport à la Japan Pop Show de Chambéry que j'ai fait donc du coup le mois dernier, j'ai acheté pas mal de petites choses pour décorer le stand. Vous verrez ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas pris la caméra pour parler avec vous, mais entre temps j'ai reçu les nouveautés de la boutique qui sortiront, je pense, fin mai. Donc cela veut dire que les nouveautés seront en avant-première à Game Over Festival, et ils ne seront pas encore sur la boutique. Et avant de passer à la suite, je vous montre la séquence où je découvre ces beautés, et spoiler alerte, je suis trop fan. J'ai reçu les nouveautés du mois de mai. Alors nous avons un carton dans un carton. Ah, les papiers bulles japonaises, ça m'avait manqué. Je vois déjà un premier truc et je suis déjà trop fan. Nous avons tout d'abord du papier à lettres, j'en avais pas encore sur ma boutique et maintenant ça va être chose faite. Voici le premier set, donc c'est un petit lapin avec une fraise ainsi qu'un petit ourson avec un citron. Il y a 40 papiers à lettres et 20 enveloppes. Et le deuxième set, c'est de la collection Kotobir, donc c'est un petit ourson et pareil, il y a des designs différents. 20 enveloppes et 40 papiers à lettres. Et pour ce mois de mai, j'avais envie d'agrandir la collection de stickers, du coup j'en ai pris pas mal. J'ai pris pas mal de stickers de la marque Min Wave, donc c'est une marque japonaise de papeterie, dont voici un petit aperçu. Toujours de la même marque, mais avec cette fois-ci des petits animaux tout mignons. Ces stickers-là sont de la marque Kamio Japan, donc une autre marque japonaise de papeterie, cette fois-ci avec de la nourriture et des petites loutres toutes mignonnes. J'en ai encore pris plein d'autres et ceux-là, ils sont vraiment magnifiques. Il faut que je vous montre ça de plus près. Regardez-moi ça, on ne peut pas faire plus mignon et plus japonais que ça. Vraiment, j'adore. Et j'en ai des différentes couleurs. Regardez-moi ça, cette beauté. Avec le petit chat là. Oh, franchement, je suis trop fan. Ensuite, alors ça, vraiment, j'avais trop hâte de les recevoir. Ce sont des cahiers japonais. Donc j'ai pris celui-là. Ainsi que celui-là. Et avec bien les classeurs. Et ils sont, je pense, dans l'autre carton. Oh là là, il y a trop de choses. On va commencer par ces petites choses. Donc le voici d'un peu plus près. Donc c'est un roller un petit peu comme nous connaissons. Sauf que celui-ci, il n'efface pas. Il permet de décorer. Donc du coup, c'est un petit peu comme un ruban adhésif décoratif. Et ici, au motif de cookies. Et en fait, la particularité de cela, c'est que la marque, donc Decoroche, a fait une collaboration avec une illustratrice célèbre au Japon pour avoir ces motifs-là, donc ils sont en édition limitée. Et j'en ai pris plein différents. Et les classeurs dont je vous parlais il y a quelques instants, avec la même illustration que celle des cahiers, sauf que j'en ai un en plus. Regardez-moi ça comme il est trop beau. Ah, j'ai envie de retourner à l'école Ring pour pouvoir l'utiliser. Et encore une nouveauté qui arrive sur la boutique, il s'agit des pochettes plastiques et donc pour ranger vos papiers importants, vos dossiers, etc. Pour vous montrer d'un peu plus près, donc là par exemple ici on peut ouvrir, là nous avons un rabat pour pouvoir ranger différentes feuilles et là ici nous avons la pochette qui se ferme avec un zip. Et voici une autre pochette avec une illustration différente, c'est un petit chien brioche.
Je ne sais pas si vous vous rappelez la collection Coton-Bière que je vous ai montré tout à l'heure, mais voici les mémopads qui vont avec. Ils sont vraiment trop choux. Je suis trop fan. Et le plus important pour la fin... Oui, on est d'accord, vous ne voyez rien. Et les trousses arrivent sur Kawaii Journal. Alors j'en aurai 2 différents. Mais les 2 auront la double fermeture éclair pour pouvoir ranger comme on le souhaite. Je suis vraiment super contente, tout est vraiment top. Et puis maintenant, il me reste plus qu'à ranger tout ça. Et voilà pour moi pour aujourd'hui, et on se retrouve pour un autre jour. Nous sommes le 23 avril et aujourd'hui, on va installer le stand. Alors là, ici, j'ai commencé à ranger les affaires, mais clairement, un carton, ça ne suffira pas, surtout qu'il est beaucoup trop lourd pour moi. Donc je vais aller chercher un deuxième carton et répartir un petit peu tout ça. Et là pareil, j'ai réuni tout ce qui est petit objet, donc par exemple les recharges d'encre, les washi tape, etc. Il y a aussi également les marque-pages, enfin tout ce qui est petit, je les ai mis dans mes cagettes. Et là de l'autre côté, j'ai commencé à installer les grilles. Donc il y a une grille de washi tape, là ici. Vous verrez mieux ce que ça donnera quand il y aura les affiches. Et il y aura également une grille avec les planches de stickers. Mais avant tout ça, j'ai une commande à aller poster.
accompagner joie, bonne humeur et surtout jeu. Et ça tombe bien, c'est maintenant. On se retrouve quelques jours plus tard pour conclure cette vidéo. Alors en soi, ça n'a pas été trop compliqué de gérer le stand toute seule. En soi, c'était un petit événement. Je crois qu'au grand max, il y a eu 500 entrées, donc c'est vraiment peu. Et on était environ 10 stands, quelque chose comme ça. Et
Le plus dur, finalement, ça a été les pauses pipi. Je remercie grandement les personnes qui ont surveillé mon stand pendant ces pauses-là. Ah si, un autre truc aussi, mais là c'est strictement personnel, c'est ma hantise, les parkings souterrains. Je déteste y conduire et encore plus m'y garer. Heureusement là, je me suis pas trop mal débrouillée, mais franchement, le faire 3 fois, ça a été une horreur. Aussi, le premier jour, j'ai eu super froid. En même temps, avec cette météo, on ne sait pas comment s'habiller. Mais je n'avais même pas pris de manteau. Je l'ai vraiment amèrement regretté. Du coup, le jour d'après, j'ai pris un sous-pull, j'ai pris un manteau, etc. Et finalement, il a fait super chaud. En début de vidéo, je vous disais que je pensais qu'il y aurait beaucoup d'adolescents à cet événement. Et finalement, ce n'est pas des adolescents, mais des enfants qui étaient très nombreux, donc entre 6 et 10 ans environ. Et donc en soi pour moi ça reste une partie de mon public et donc pour répondre à la question, oui j'ai été rentable à cette convention malgré le peu nombre d'entrées. Bravo, bravo, bravo. Et l'article qui a été le plus apprécié et qui a été le plus vendu n'est autre que le carnet en papier pierre. En soi, quand c'était une petite convention et qu'il n'y avait pas beaucoup de stands, les gens s'arrêtaient vraiment pour regarder les différents articles, etc. Et c'est vrai que du coup, ce produit les a beaucoup interpellés parce que, il n'est pas encore très connu en France. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est un carnet où on peut écrire, effacer avec un petit chiffon humidifié et réécrire. Alors même si cette convention n'a pas rentré énormément d'argent, elle a été vachement cool et je me suis super amusée. Le staff était vraiment super sympa et puis surtout j'ai pu prendre le temps de parler avec les autres stands autour et ça, c'était grave cool. En ce qui concerne les nouveautés, donc le cahier japonais, les trousses, les mémopads, etc. Alors elles ne sont pas encore disponibles sur le site internet, surtout que là je vais enchaîner avec Japan Touch Haru de Lyon, donc le week-end qui arrive juste là. Mais du coup juste après, promis, je vous mets le site internet à jour, grand max, fin mai, vous aurez toutes les nouveautés sur le site. Et c'est tout pour moi pour cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, matane!